Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Fucking hell right, et bonjour tout le monde, bienvenue au Show du Pro. C'est la première capsule de l'année, le Show du Pro. Le show où on dit les vraies affaires et seulement que les vraies affaires, on ne vous ment pas, on ne vous remplit pas. Finalement, on fait pas comme la gang de 28 politiciens qu'on a en ce moment au Canada. On vous dit les vraies affaires. Bonjour à tous, bonjour. Écoutez, les capsules se veulent d'être toujours intemporelles. Pour nous autres au Canada, on est en plein milieu de l'hiver. On a mangé une salle hier, il est tombé beaucoup de neige, il est tombé de l'eau. C'est très délirant ici ce qu'on vit en ce moment. François Legault consomme des drogues illicites d'après moi parce que lui aussi est dans un délire profond. Je vais vous inciter premièrement à dire « Go Trucker Go, Go Trucker Go ». Ça, c'est super important. Ces gens-là sont en ce moment à Ottawa, sont en train de se battre pour notre liberté. Alors, sous le dôme du Québec pourri, en ce moment, la propagande des médias vous disent que c'est fini à Ottawa, puis ça va s'en aller. C'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que Trudeau n'a pas été capable de passer les mesures de guerre, comme son père, le fiefé trou de cul à Tipette Trudeau l'avait essayé, hein, parce qu'il avait fait sauter une coupe de boîte à mal au Canada. Puis, à partir de là, ce qui se produit, c'est qu'en place de ça, il demande à la police de rentrer dans le tas. Donc, ce matin, breaking news sur Rebel News, on a une reporter québécoise, Alexa Lavoie, qui s'est fait, excusez l'expression, varger d'en face à coups de batte, puis qui s'est fait tirer un gaz lacrymogène à bout portant sur elle, sur une de ses jambes. Donc là, ce qu'on a demandé, c'est Trudeau qui demande à sa police de commencer à matraquer les manifestants parce qu'il y a une atrophie testiculaire. Hein, le trou de cul à Trudeau n'est pas capable de se lever de bout puis aller parler avec ces gens-là. Donc, tous les partis de l'opposition à Ottawa ne veulent pas de ça. Tous les partis de l'opposition à Ottawa demandent la démission de ce gars-là. Tous les supporters demandent la démission de ce gars-là. Comme tous les gens au Québec en ce moment sont en train de dire à François Legault qu'on trouve qu'il fait un super bon travail puis qu'on est tellement content de l'avoir comme premier ministre qu'on l'encourage à calisser son camp à la prochaine élection dans pratiquement 7 mois. Alors, si vous n'avez pas pris votre carte du Parti conservateur, je vous le conseille. On aime Éric Duhaime. On aime Éric Duhaime. Prenez votre carte du Parti conservateur. Ça vous coûte 15$ pour un an. Mine de rien comme ça, je vais vous donner des chiffres très rapidement en commençant. Les membres du Parti québécois actifs payants sont environ au nombre de 10-12 000, ce qui est vraiment pas mauvais. Le petit Québec socialiste qui traîne en arrière avec Gland GND sont à peu près à 6-7 000. Les libéraux traînent de la patte, malheureusement un peu, avec un petit 12 000, quoique c'est vraiment pas mauvais. Et la gang à François Legault se présente avec un très minable 3-4 000 personnes qui sont des membres payants votants. Et le parti d'Éric Duhaime est rendu à 52 000 personnes et plus. C'est du jamais vu au Québec. Prenez votre carte du Parti conservateur. On sort François Legault à la prochaine élection. L'urgence sanitaire, c'est fini. Le passe vaccinal, on n'en veut plus. Les gens qui se réjouissent, là, parce que là, aujourd'hui, je fais une capsule, parce que j'ai des gens dans mon club. Aujourd'hui, je suis ouvert. J'ai le droit de travailler. J'ai le droit de faire mon travail. Bon, alors, à partir de là, ce qui devient plus intéressant, c'est que les gens me disent, M. Grondin, c'est le fun, parce que là, il lève le passe vaccinal. Ben non.
Ils n'ont pas enlevé l'urgence sanitaire. You, les vers de terre de Coquerel, on se réveille tout le monde, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui a changé. François Legault a reconduit pour la 100e fois par décret l'urgence sanitaire. Alors, si vous avez des petits imbéciles ici qui veulent passer leur vie à vivre à coup de décret dans une urgence qui n'existe pas, pour un virus qui tue personne, pour la manigance que ça amène, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est un front, c'est un vol, c'est une fraude, c'est une arnaque. C'est même l'élite politique qui en parle aujourd'hui. Donc là, hein, faut vraiment se réveiller, c'est très important. Donc, on prend notre carte du Parti conservateur, ça c'est intéressant. Ensuite de ça, on dit fuck Legault, fuck Trudeau. Hein, ça c'est bon. Il y a même des 53 pieds qui sont stationnés à Ottawa, c'est marqué fuck Trudeau dessus. Bon, hein, je suis pas le premier qui le dit, donc je pense que je suis libéral dans mes propos. Ensuite de ça, je vous dirais, qu'est-ce qui est très important? Oui, effectivement, on est live directement du 1er55 Boulevard Amel, le 414. La vraie place pour vous entraîner au gym Olympe. On prend les inscriptions, on accepte des gens. Selon ce qui est demandé, là, c'est ça. Hein, on fait ça de même, hein, c'est ça. Hein, on fait comme il faut faire. C'est ça. Alors, moi, je suis en partenariat aujourd'hui avec David Tremblay chez Filles du Supplément, au 8035 avenue de l'Église à Lévis. Le numéro de téléphone, c'est le 418-988-3255, 988-3255. Donc, vous allez voir David Tremblay, vous lui dites « Salut David Tremblay, c'est-tu toi le beau David Tremblay? Le beau David Tremblay? » Il va dire « Ben là, arrête de capoter, c'est moi. » Bon, et là, tu lui dis « Je m'en viens me chercher une créatine. » Pac, il te met un pot sur la table, t'es content, tu pars, t'es heureux, il est heureux, toi t'es heureux. Bon. Alors, Filles du Supplément directement à Charny, dans la sortie, vous arrivez, ça va vous sauter aux yeux quand vous arrivez dans la sortie de son magasin-là. Alors, moi, je suis dépositaire des produits Filles de chez moi, et donc, je suis une micro-boutique Feed ici à Québec. Alors, le Gym Olympe au 3055 Boulevard Amel, le 414. Nous sommes un petit distributeur de chez Feed. Alors, vous avez besoin de quelque chose que vous prenez chez Feed d'habitude. La température ne me le permet pas. J'ai pas le temps de monter sa Rive-Sud. On va passer au gym à Marc-Antoine. On va aller voir. On va aller chercher nos affaires. On vous attend. Ça va nous faire plaisir. On vous fait des bons deals, des bons prix. On vous conseille. Puis, si vous n'avez pas de besoin de ce que vous pensez, ben, on vous le vendra pas parce qu'on n'est pas des petits vendeurs. Hein? On n'est pas chez... On n'est pas chez Machin Supplément, ou chez les avant-bras chromés de la capitale, ou chez Extrême, truc, je sais pas quoi, là. Hein, on s'entend-tu? Bon, voilà. Hein, on n'est pas, t'es pas chez Costo ici, on rit pas de toi comme client, puis on t'encule par en arrière. S'entend-tu? Bon. Ensuite de ça, ben, si vous n'êtes pas du Canada, ben, vous pouvez vous acheter des suppléments pareils. Fait que vous devriez aller voir mon chum Frank Allegra, qui lui, tout comme moi, en a plein son casse. OK, alors Frank Allegra de chez Westside Nutrition, alors au westside.nutrition@gmail.com, westside.nutrition@gmail.com. C'est un place bon tout au 05 000 Galp, c'est dans le département 05 des Alpes. Alors à ce moment-là, vous pouvez aller voir Frank et vous faites comme toujours, vous avez qu'à rentrer à sa boutique et lui dire mon Dieu, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Alors vous dites ça, vous avez 10%. Et là, faut que vous disiez ça, là. N'arrivez pas là en disant Dianabol, personne ne va vous dire oui. En tout cas, le mot là, pour le mois de février, c'est pas ça. Pour le mois de février, là, parce que les capsules sont intemporelles, mais on va se le donner. T'sais, on est à mi-février, bon, alors mettons exemple jusqu'au début du mois de mars, vous arrivez au Pro Shop à Frank, salut le gros, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. T'as 10%. Fantastique. OK. Surprenant, j'ai pas trop de calice dans ma bouteille, c'est intéressant. Parfait. Prenez votre carte du Parti conservateur, je l'ai dit assez dit, 15$ un an. Hein? La force du nombre. C'est important parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le gouvernement du petit pénis à Legault en ce moment, eux autres, ils vont gérer par décret puis par sondage. Évidemment, le dernier sondage mettait Éric Duhaime deuxième d'un sondage comme étant le parti de l'opposition officielle. On essaye de faire croire aux gens que François Legault est à 42%, un gars qui chie dans la gueule de sa population puis qui matraque les gens depuis 2 ans et demi, mais ça a l'air qu'il aurait gagné en popularité. Écoutez ce que je vais vous dire, François Legault n'a jamais été élu à haut de 36%. Il n'est pas rendu à 42%, c'est impossible. Le sondage a été commandé par TVA, Journal de Québec, Journal de Montréal, Québécois. C'est ça. Hein, vous avez votre réponse. Hein? On fait ça en famille, on se grignote la biscotte. C'est ça. Hein, on fait ça entre nous autres. Oh, c'est bon. Viens-moi dedans. C'est ça, on aime ça. Parfait. OK. OK. Donc, on est rendu là. Donc, c'est cette semaine. Écoutez, j'ai un de mes auditeurs. Très content aujourd'hui de vous revoir avec moi. Excusez, il y a une bulle qui a passé. OK. Donc, très content de vous avoir avec moi cette semaine. Donc, pour nous rejoindre, toujours par le courriel, je suis facilement rejoignable, le info@commercial marc-antoine-grondin.com, le info@commercial marc-antoine-grondin.com. C'est très straightforward comme adresse.
Ou tout simplement, appelez-moi au club au 418 le 204 82 46, le 418 le 204 82 46. Vous pouvez faire comme Média Yari, il m'a appelé au moins 10 fois la semaine passée, on a eu nos réponses et on était heureux. On a partagé ça ensemble. Monsieur Ayari, bonjour. De la Suisse, directement. Alors, si vous êtes de l'extérieur, vous faites le 1 à l'extérieur de la région de Québec ou le double 0, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos questionnements sont constants, mais pas vos entraînements. Oh boy. Ouais, c'est parce que c'est sûr, ferme, ouvre. Ah ouais, Germaine, encule-moi, niaise-moi. Bon, à un moment donné, on commence à en avoir notre tour. Donc, cette semaine, je vais vous parler du masteron, communément appelé le drostanolone de propriénate ou d'énantate, tout dépendant duquel on va prendre. Ben oui, cette semaine, je vous parle de stéroïdes. Ah oui, c'est vrai, breaking news, je vous ai pas dit ça. Je vais en profiter pour vous le dire parce que c'est très drôle. Moi, je suis un entrepreneur. Moi, je vends des consultations, je vends des protocoles de stéroïdes, je vends de l'alimentation, du training, partout dans la francophonie planétaire. Je sais pas dans combien de pays, là, mais j'en ai jusqu'à Dubaï. OK? Sérieux, j'en ai partout. OK? Alors, PayPal a fermé mon compte parce qu'ils sont allés voir mon site Internet. PayPal est allé voir mon site Internet. Comme si ça intéressait quelqu'un de savoir ce que Marc-Antoine Grondin, individu qui habite sur une planète, où ce que tu as 8 milliards de gens qui habitent, comme si moi j'étais un phénomène. Hein? Puis on dit, ben vous vendez des protocoles d'anabolisants, donc vous êtes un vendeur de drogue. Alors, mesdames et messieurs, si vous pensez en date d'aujourd'hui que vous n'êtes jamais surveillé, ben sachez-le. Alors moi, à partir de là, je demande maintenant à tous mes clients en Europe de travailler avec moi par virements internationaux pour tous vos suivis, tout ce que vous avez de besoin, etc. On va le faire comme ça. Parce que PayPal, on apprécie le genre de travail qu'ils font, c'est super. Donc, posez-vous des questions. Hein, PayPal est attaché avec ma banque, la banque avec l'impôt. Tout le monde s'attache. Hein, tu sais, faut pas que tu réussisses ici. Là. S'il fallait que tu réussisses, tu serais dangereux. Hein, c'est ça. Il y a juste François Legault qui a le droit de quintupler sa fortune pour venir vous enculer. En 2 ans, il est parti de 10 millions à 50 millions. C'est ça. Eux autres, ils ont le droit de vous voler. Mais vous autres, réussir, c'est tannant que vous réussissiez. C'est pas agréable. Vous n'êtes pas du bon monde. Vous êtes juste là pour payer le salaire, fermer vos gueules. Hein, la coquerelle, va te cacher, ferme ta gueule. Bon, alors on va commencer avec ça. Alors, cette semaine, le sujet le plus important, le masteron. On répond à ça. Le masteron propriénate de drostanolone, également connu sous le nom de propriénate de drostanolone, OK, après une longue période de temps où il avait été reconnu comme étant un médicament très rare, jouit aujourd'hui d'une des plus grandes popularités à juste titre. OK? Très intéressant comme produit à travailler. En ce moment, nous autres, on a fait un cycle à 2 phases. On a fait une phase de 8 semaines qui était beaucoup plus androgénique. Exemple, on a travaillé avec la trenbolone, le dianabol, on a travaillé avec le testostérone énantate, bon, le HCG, etc., l'arimidex, bon, blablabla. Et ensuite de ça, on a arrêté pendant 1 mois et là, on fait une deuxième partie de 8 semaines, encore toujours des 8 semaines, pas plus, qui est beaucoup plus anabolique. Je vais vous en parler tantôt, OK? Où l'on souhaite, OK? Où l'on ne souhaite pas utiliser de grandes quantités de testostérone injectable, OK? Où on souhaiterait ne pas utiliser la trenbolone ou seulement une petite quantité de ce composé. Le masteron est un choix idéal pour l'inclusion dans un cycle ou d'autres stéroïdes ou dans certains cas pour une utilisation en tant qu'un seul stéroïde injectable. Okay? Le masteron ne subit aucune aromatisation, okay? Conversion en oestrogène, pas de conversion en DHT, okay? Oui, ou potentialisation par l'enzyme aromatase 5-AR et comme étant un stéroïde non alkylé parce que vous pouvez l'avoir en comprimé. Okay? Alors, il ne pose pas de problème pour le foie. En cela aussi, en termes d'effets secondaires généraux, le masteron se compare très bien au primobolan. Le primo, ça fait rire les culturistes, ça fait shape et tout le monde, et ça rend les gens en shape à cœur de l'année. Ça fait rire le primo, rire le primo. Bon, fait que le primo a eu sa tourne aujourd'hui, c'est merveilleux. Salut mon gros, ça va, man? Salut le primo. Yes, oui, salut le primo, yes sir, à ta boy. Parle-moi de ça. Un fiefé combattant ici qui s'entraîne toujours au gym Olympe et un gars qui s'arrache le cul à faire des belles jobs. Parlez-moi de ça. J'ai juste de ça ici. J'ai même des clients de 85 ans qui s'arrachent le cul ici à travailler et à s'entraîner. Parlez-moi de ça. On aime tout ça, voir du monde vaillant. Ah, ça nous fait tellement de changement de ce qu'on voit sur la scène populaire. Et voilà. En termes d'effets positifs dans un cycle de stéroïdes anabolisants, le masteron est au moins aussi efficace que le primo, milligramme pour milligramme. OK? Alors, pour les gains de masse et pour la perte de gras, OK? Il semble, OK, ça oui, et semble mieux pour le durcissement. Bon, il y en a qui vont me dire, là, non, c'est pas le durcissement de la graine, le gros, là, c'est pas de ça que je te parle, OK? Je vous parle de... OK? C'est parce que ça vous rend comme une roche.
OK? Je le sais, je suis dessus, là, je peux vous le dire. Là, le look du physique, le remplissage n'est pas le même. J'adore ce produit-là. Il n'aromatise pas, il travaille très bien. Ça prend pas des dosages de fou. En tout cas, du moins, je vous dirais pas comme Nick Walker, là, qui est en train de crever. On va lui donner 5 ans puis il est déjà mort. Là. Parce que là, il y a une bisbille avec le gars là, qui l'entraînait. Je sais pas si vous savez ça. Là. Il a fait la classique Arnold, il est rentré, puis là, il est allé à l'Olympia, puis il est rentré dans le top 5. Là. Fait que là, lui, là, la ballonne est soufflée dans sa tête. Là. Le gars, il a même pas 30 ans, là, puis là, il est rendu contender pour l'Olympia. Fait que peut-être qu'il va aller voir Chad Nichols, mais je vais vous dire une affaire, s'il fait ça, ça va faire comme Kim Chevsky. Hein, Kim Chevsky qui est parti finalement de Kim Chevsky à Steve Chevsky. Hein, finalement, ça ressemblait à ça. Qu'à un moment donné, elle s'est mise à faire du fitness parce qu'elle était rendue qu'elle te parlait de même quand elle commandait sa liqueur chez McDo. Tu sais, bon, à un moment donné, hein, tu sais, puis quand elle est là tout le temps en train de peinturer les murs chez eux avec son capuchon, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, hey, chose, ça commence à être quelque chose pareil, hein. Tu sais, tu la regardes, elle a comme toujours de quoi qui, tu sais, tu fais, ben, voyons, ça siffle dans ces pantalons-là. Bon, hein, fait qu'à un moment donné, il y a des femmes qui en veulent pas de ça. Il y a même bien des gars qui en veulent pas, effectivement, yes. À part, monsieur le régisseur, bonjour, ça va bien? Oui, c'est le retour? Ben oui, on a signé le contrat une autre année. Ben oui, l'Union des artistes, ben oui. Ben là, en tout cas, cette année, je sais pas comment ça va fonctionner, on va y aller pour le mieux, là. C'est pas pire, pas pire. Il a sorti de la chambre hyperbare, il a 2 masques d'en face avec ses gants, puis il s'est mis un jackstrap en uranium. Bon, c'est rendu que ça affecte les testicouilles. D'accord, OK, en tout cas, du moins, restez là, vous n'avez pas perdu de poids, hein. Vous êtes toujours aussi... Vous êtes comme la Terre. C'est ça. Vous êtes évasif et rond. OK, c'est bon. Le drostanolone a une certaine réputation pour activité anti-androgénique, anti-ostrogénique, mais en réalité, c'est un effet qui est assez subtil. Je suis d'accord avec ça. J'ai des gens, des fois, qui me disaient, moi, j'utilise le Masteron dans mes cycles parce que ça coupe un peu cet effet-là, etc. Salut, bonjour, bonne journée, mon homme. À ta boy, hein? Un fier défenseur du Royal 22e Régiment. Un gars qui s'entraîne chez nous, un gars qui a du cœur. Parlez-moi de ça. On aime tout ça, des soldats canadiens, nous autres. Hein? On encourage tout ça, les forces armées ici. Eh oui, mais hein, on encourage ça à chaque fois qu'on voit un soldat. On lui dit merci. On lui dit merci parce que ces gens-là, ils sauvent notre peau. C'est important. Ils sont pas là pour aller massacrer puis matraquer des troqueurs qui veulent la liberté. Hein? Ils sont là pour sauver des vies. Hein? C'est ça, et voilà. Donc, je vous dirais, oui, effectivement, moi-même, quand j'utilise un produit comme le Masteron, je ne l'utilise pas nécessairement, mettons, comme anti-ostrogène. Hein, j'aurais pas le culot de vous dire que ça se compare un peu, exemple, à un Arimidex ou, je sais pas, moi, du Letrozole ou peu importe quoi, vous voyez un peu le genre, là, de l'anastrozole. Vraiment pas, c'est pas le même genre de produit. Mais du moins, il n'y a pas de conversion en DHT et c'est un produit qui n'aromatise pas. Bon, déjà là, en partant, c'est vraiment pas mauvais. Hein, surtout quand vous utilisez un certain taux de testostérone. Mettons, exemple, 1 gramme de sutanon par semaine. Si tu te ramasses à parler comme Sean Ray, c'est moins excitant un peu. Alors, t'en veux pas. Et voilà. Alors, c'est en raison de l'utilisation des stéroïdes aromatisants, un cycle de stéroïdes causerait un niveau d'oestrogène vraiment excessif. Voire même que les chenoses vous rentrent par en dedans puis que vous ramassez à parler comme ça. Bon, ben là, tu vas dire, OK, parfait. Ou tout simplement, vous devenez la femme à barbe. Rentrez dans vos maisons, c'est le monde! Non, ça, vous en voulez pas. Ça, vous en voulez pas chez vous. Okay? Alors, l'ajout de Masteron au cycle ne résoudrait absolument rien. Tout simplement, c'est pas avec ça que vous allez régler votre problème. Okay, bon. Au lieu de ça, un bon anti-aromatase comme le Letrozole, le Femara, l'anastrozole, la Remidex, doit être utilisé, comme toujours, comme ce qu'on a appris au show, comme ce que je vous apprends tout le temps, comme ce que Ben Lapierre vous apprend, comme ce que beaucoup de YouTubers en Europe vous apprennent, même si ce que moi j'ai fini par savoir, c'est que ces gens-là, ils ont les mains attachées, souvent ils peuvent pas vous parler directement, hein, ils font un podcast, puis ils disent le mot stéroïde, puis là, ben là, la police débarque. Bon, OK. Alors moi, ce que je vais faire, cousin français, je vais le faire pour vous, hein, parce que moi, j'ai pas de langue de bois ici, puis je veux rien savoir. Excusez-moi. Puis moi, je pense que c'est important de donner de l'information aux gens et de faire de la formation. OK? À partir de là, au show du bro, on n'a jamais dit qu'on était d'accord. On vous a jamais dit d'en prendre. On n'a jamais encouragé ça. On n'a jamais dit que c'était bien. On n'a jamais dit que vous n'auriez pas d'effet secondaire. On n'a jamais fait en sorte de vous dire que vous devez faire ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous donne les conditions d'admissibilité, puis on vous donne la manière de procéder. À partir de là, le reste, vous en êtes tributaire. Je ne suis que l'outil. Point. Très important à savoir. OK. Toutefois, lorsque seulement une quantité modérée de stéroïdes aromatisants sont utilisés, le Masteron peut, dans de nombreux cas, être suffisant comme
seul anti-oestrogène. Exemple, si j'utilise le stanozolol, exemple avec de la Navarre, puis je prends, mettons, exemple du Masteron, parce que je me fais un cycle qui est ultra anabolique, ben, tu sais, mes effets qui sont un peu androgéniques par rapport au stanozolol, aussi peu soit-il, tu sais, hein, la Navarre, c'est la même chose, il y en a quand même un peu. OK, donc, à partir de là, ce qui devient intéressant, c'est Assassin's Creed, salut, man. Donc, je vous dirais, à partir de là, ben, le Masteron peut faire une bonne job. Tu sais, le gars qui me dit, mais je fais un traîne à tous les jours, là, tous les jours, ben, depuis ce temps-là, la traîne, il n'y a pas une dessus. Traîne, en tout cas, ben, importe, OK. Bon, ben, ça, c'est pas une bonne idée. Ça vous aidera pas dans votre cœur. Au contraire, ça, votre conjointe, elle n'aimera pas ça. Ah oui, chérie, t'as senti quand je te fouette avec, je vais aller battre des œufs. C'est excitant de battre des œufs avec une bisoune. Ben oui, c'est ça, ben parfois on n'en veut pas. Alors, si vous voulez pas ça, au show des pros, on va vous dire comment faire. OK. Alors, beaucoup ont dit que le Masteron était un stéroïde qui était très fiable, mais... Un instant, bougez pas. Oui. Beaucoup ont dit que le Masteron... Beaucoup ont dit que... Attends, faut juste que je m'en dise. Oui. Ah, faible. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que le Masteron est un stéroïde faible, mais moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. C'est pas parce que c'est pas un stéroïde gonflant. Il y en a qui vont faire des cycles d'anabolisants ou d'androgène, puis ce qu'ils veulent, c'est... Ils veulent souffler. Ils veulent être beaux en t-shirt, ils veulent avoir l'air d'un ballonné strappé, là. Le bodybuilding, c'est pas la plus grosse ballonne soufflée, c'est pas ce qu'on cherche. D'ailleurs, dans le dernier 5 ans, dans le monde du culturisme professionnel, il y a une chire totale. Hein? On se retourne de plus en plus vers les 212 et moins. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit les plus beaux physiques. C'est là qu'on voit vraiment de l'esthétique, de l'harmonie, du balancement. Tu sais, moi, Big Ramy, là, il m'anime pas, là. Hein, surtout quand tu sais que le gars, il lève à peu près pas un poids libre, il fait juste de la machine. Hein, puis il est dosé comme un sale. Quand même, tu me dirais qu'il arrive à une certaine qualité de physique. Ouais, mais quand il va dessouffler, il va avoir l'air de Brendan Curry, puis il va avoir l'air de tous les autres qui font de la sarcoplasmie. OK? Ce mood-là, je ne l'achète pas. Moi, j'aime des physiques plus petits, mais écorchés, détachés, au point d'insertion, striés, balancés, esthétiques. C'est ça, le bodybuilding. Hein? Puis des gars qui savent poser. C'est bien important. T'sais, moi, je m'excuse, là, la saveur du jour qui vient d'arriver sur le stage, là, je veux dire, moi, je trouve qu'elle goûte pas bon. Elle m'intéresse pas. T'sais, moi, Nick Walker, quand je le regarde, j'y donne 3 ans. 3-5, je suis encore poli. Ah, il est phénoménal. Non, il est pas phénoménal. Il est dosé comme un troc. Point à la ligne. OK? Tu sais, je m'excuse, mais Sibum, lui, il est exceptionnel. Lui, il a un génétique. Il a un charisme. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Bon, hein, c'est ça qu'on recherche. Même, je vous dirais, j'avais regardé un reportage très intéressant là-dessus sur les strongmen. J'avais regardé Eddie Hall. Alors, quand Eddie Hall a battu son record de soulevé de terre à la classique Arnold, je peux vous dire que l'envoûtement des gens entre le bodybuilding et le strongman, les bodybuilders ne sont pas considérés comme étant des hommes. Les strongman attirent plus de gens, ils sont considérés comme de vrais hommes. Ça devient plus intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens recherchent la vérité. Les gens recherchent le fondement même de ce qui est authentique. C'est ça qui devient intéressant. Quand on n'a pas ça, on sait très bien que le gars qui est là, il est amanché de même parce qu'il est dosé comme un sale. S'il n'était pas dosé, il y aurait quoi? OK? Quand même que vous me diriez, ben les gars qui font du strongman, ils se dosent. Hey, tu décolleras 1100 livres de terre, même jeté comme un avion. Il faut que tu aies la capacité de le faire. Je suis désolé. Quand même que tu es boosté, il faut que tu sois capable, même avec 150 000 $ de stéroïdes dans le derrière par année, ça veut pas dire que tu vas être capable de faire ça. Ça prend des gens comme Arthur Bjornsson, comme, tu sais, ça prend des hommes qui sont exceptionnels. Zydrumas Zadikas, hey, le gars, il fait du log, il décolle ça. Le log de base, il est à 315. C'est une barre à 3 plaques. Le gars, il est en train de l'amener à l'épaule, il a même pas pris encore un respire, qui est en train de faire des pompes. Hey, je m'excuse, mais je suis décapé, moi, là. Je le sais ce que ça pèse 3 plaques dans le gym, là. Moi, debout à l'épaule, je suis capable de taper du 2 plaques en série de 10-12. Puis quand je suis assis, je suis capable de faire la même affaire. 2 plaques 15, 2 plaques 25, assis dans un banc 60 degrés au barbell press. 3 plaques! Ouais, j'ai vu Ronnie Coleman faire ça. OK, c'est un gars exceptionnel, on s'entend-tu, là? Tu sais, quand tu tombes dans des poids de même, hey, tu commences à parler de quelque chose de létal. Hein? Ça veut dire que ce gars-là, quand tu te pognes à la gorge avec une main, là,
toi, t'as décollé. C'est fini. Les dents sont restées là. Puis lui est parti. C'est ça. OK? Donc, tout ça pour vous dire que ce qu'on recherche le plus possible, c'est ce qui est vrai et authentique. Et c'est le même principe dans les stéroïdes quand on les utilise. Ce qui souvent OK, a été faible, OK, fut les doses. Hein, à un moment donné, je l'ai tout le temps dit, ça prend tout le temps un minimum de quantité pour avoir de la qualité. Hein, le gars, il arrive à côté de sa blonde, il s'installe, il l'embrasse un peu, c'est fini. Ben là, elle n'a même pas le temps d'avoir du fun, la petite. Là. Ouais, non, tu parles d'une affaire de cave. Puis le gars qui est là, qui s'essuie à la truite, puis il part. Ouais, non. Tu sais, à un moment donné, là, tu sonnes juste comme une chaîne de ça. Tu fais pas le job, le gros. Là, ça prend de l'en devenir. Hein, bon, 20 minutes plus tard, bon, il y a quelque chose, là. Hein, bon. Ça, quand ça se fait pas, ça déçoit. Bon, okay. Les doses de ce médicament ont été historiquement basées, OK, sont restées historiquement basses de la rareté du prix et de la faible concentration de la préparation comme telle qui se présente souvent dans sa forme propionate à 100 mg par ml ou par cc. C'est la même affaire. Okay? Cependant, et la disponibilité et le prix sont nettement améliorés depuis les dernières années. Avant du Masteron, c'était pas achetable. Alors, remarquez bien, le Primobolan est pareil. Le Primo dans ma vie, le Primo, oh yeah, le Primo, oh yeah, oh yeah. Bon, le Primo, c'est jamais donné, mais ça fait des belles jobs. Bon, parfait. Lorsqu'il est inclus dans le cadre d'une combinaison de stéroïdes, la contribution du Masteron, milligramme pour milligramme, est au moins aussi grande que celle de la testostérone, OK? Le Boldenone, communément appelé l'équipoise, le nandrolone, appelé le décadurabolin, le méthylonone, énantate, exemple, le Primobolan, OK? Dans sa forme injectable. Mais évidemment, si seulement on a du 100 ou du 200 mg rajouté par semaine, il n'y aura pas grand changement à observer par de petites additions comme celle-là. Excusez-moi, moi je l'ai tout le temps dit, mon dosage de Primo à moi, mon meilleur, c'est 400 à 600. Exemple, j'aime bien aussi travailler le Masteron, propionate, 400 à 600. Je trouve que 400, quand il est mélangé, exemple, comme dans le cycle en ce moment avec lequel on travaille, avec l'équipoise, OK, le Boldenone en décyclénate, exemple, mettons, et avec un sutanon. Bon, là, quand tu as ça, à un moment donné, là, si ça te prend 80 cc, c'est peut-être parce que le fournisseur, c'est un cul-croche. On s'entend là-dessus, là. Tu sais, si le gars qui t'en vend, c'est un cure-dent avec des boutons dans le dos, là, ben, demande-toi pas pourquoi t'as pas de shape. Et bon. Masteron peut être utilisé comme un seul injectable dans ce cas-là. Je préférerais peut-être voir des dosages de 500 à 700. S'il y a juste ça qu'on utilise, c'est quand même pour avoir un certain kick. On va s'entendre là-dessus. Une combinaison Masteron-dianabol est cependant plus efficace, tout comme une combinaison Masteron-anadrol. La testostérone se combine aussi très bien avec le Masteron. Donc, quand les gens me disent « Ah, c'est pour des cycles de sèche », ben, c'est parce que si vous ne le savez pas, l'anadrol, ça fait coter. Ça sert à ça. Tu prépares un gars pour un championnat, tu as 16 semaines de préparation, ben tu peux peut-être calculer que 2 semaines avant le championnat, tu enlèves tout, mais les 4 semaines d'avant, ça veut dire 12 semaines que tu as passé, après ça, tu en as 4 à faire, tu l'embarques sur l'anadrol à 100 mg par jour. On va dire une affaire, s'il reste de la graisse à quelque part dans ce corps-là, même en arrière des yeux, elle s'en va. S'entends-tu? Le gars va coller, hein, comme la Crazy Glue. Voilà. Alors, une autre utilisation du Masteron qui est devenue plus commune dernièrement est une combinaison avec la Trenbolone. Hein, la Trenbolone elle-même, contrairement à la combinaison avec le dianabol ou l'anadrol, OK, il y a seulement un effet additif et non synergique. Bon, vous voyez, c'est deux choses divisées. OK? Toutefois, inclure le Masteron permet un dosage plus faible de Trenbolone. Et c'est un peu ce que je vous disais aussi avec le Primobolan. Le Primo... Ah, vous l'avez compris, c'est bon. Tu sais, souvent, exemple, si vous avez une activité qui est plus androgénique, exemple, je vais utiliser le dianabol, exemple, mettons avec, je sais pas, moi, une testostérone, cypiénate 200-250. Ben, je vais polariser mon dosage. Excusez-moi, j'ai un restant ici, merci. Il est parti, parfait. Excusez-moi, il est comme François Legault, il lâche pas. Excusez. Quand vous avez du dosage comme ça qui est un petit peu plus agressif et plus androgénique, quand vous mettez un Primo à l'intérieur, vous polarisez l'effet. OK? Donc, je vous dirais à ce moment-là, ça devient intéressant. Il faut comprendre ce que vous prenez, puis comment vous le prenez. C'est important, hein? C'est pas parce que ton chum te dit « Hey, Guillaume, prends ça, tu vas être Guillaume. » On parle pas de ça. Contrairement à la combinaison, ça je vous en ai parlé, parfait. Toutefois, inclure le Masteron permet un dosage plus faible de Trenbolone tout en procurant les bénéfices pour le physique semblable ou même égaux avec moins d'effets secondaires potentiels, spécifiquement la Trenbolone telle que sueur nocturne, tendance à l'agressivité, à l'insomnie,
OK, et au fait qu'elle se mette à traîner. Et voilà, parfait, c'est bon. Il faut faire bien attention à ça. Hein? Moi, j'ai connu un gars comme ça au Québec, là, un traîne par jour, là, c'est ça, c'est un entraîne, c'est fini. C'est ça, t'en plein ça. Il se prend une petite bleue pour embarquer dans le spa, le gars, 28 ans. C'est ça. Puis à 22 ans, il prend encore une petite bleue parce qu'il était sur le semi-croquant. Tu sais, moi, vous dire une affaire, à un moment donné, là, je veux dire, la débilité d'obtenir un physique, c'est pour perdre votre masculinité. Je sais pas dans quoi vous vous enlignez. Mais à un moment donné, je trouve qu'il y a comme un juste milieu. Tu sais, c'est comme la fille qui va avoir un beau physique et qui est rendue avec une mâchoire carrée, elle a un pinch. Et moi, je m'appelle Gisèle. Tu sais, dans le noir, là, tu sais, quand t'es en train de vouloir baiser, là, Gisèle, non, c'est pas bon. Ah oui, c'est bon. Non, 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 non. Non, j'ai l'impression que je suis en train de piner Roger, là. J'ai pas de fun, là. OK? C'est ça. J'en veux pas. Ou Ghislain, à la place de Gisèle. En tout cas, voyez-le comme vous voulez. OK. OK. Masteron est également utile dans une combinaison avec la testostérone pour une thérapie de remplacement hormonal, une TRT, auto-prescrite. Par exemple, 100 mg par semaine de masteron et de testostérone peut avoir des effets supérieurs à 200 mg par semaine de testostérone seul. Intéressant. Moins agressif, moins corrosif, alkylé, moins dur pour le foie, anabolique, anti-oestrogénique. Ouais, c'était une idée intéressante. J'aime bien cette affaire-là. Tout en étant plus doux dans les effets secondaires, c'est ce que je viens de vous dire, résultat des estradiol, oestrogènes et de la DHT inférieure. Je ne recommande pas d'utiliser le masteron seul pour un cycle de stéroïdes ou en TRT, même si j'en ai parlé tantôt, je vous dirais ça se fait. Vous savez, on dit toujours la vérité. Je préfère personnellement, moi je suis comme Ben Lapierre là-dessus, je préfère le multipharmacologique ou je préfère encore la synergie de plusieurs produits. Hein, je préfère voir ça un peu. Okay? Donc, parce que le niveau d'estradiol tombe généralement trop bas, OK, quand ça se fait, tout simplement. Donc, l'inclusion, ouais, avec le masteron seul. Donc, dans l'exclusion d'au moins 100 mg par semaine de testostérone, 10 mg par jour de dianabol, c'est léger, hein? 10 mg de dianabol par jour, c'est léger. Hein, on s'entend-tu qu'on n'est pas dans le délire? On s'entend, là? Et à peu près, je vous dirais quoi, 700 units par semaine de HCG, maintient des niveaux normaux d'estradiol, OK, pendant un cycle de masteron seul, si quelqu'un tient à le faire. OK? Masteron, donc, l'inclusion. Quand on fait, mettons, exemple, je dis, moi, mettons, je vais faire du masteron tout seul, OK? Mais je vais y aller, mettons, pour maintenir un niveau hormonal optimal, 100 mg par semaine de testostérone, un petit 10 mg de dianabol par jour, pas beaucoup, là. Hein, en bas de 30, là, vous n'avez pas d'effet de kick, OK? Puis 700 units, OK, de HCG, c'est encore assez poli, c'est léger. Mais ça tient le signal de LH parfaitement ouvert. Hein, à ce moment-là, les cellules de Leydig produisent comme il faut, puis ça fait des belles jobs. Hein, c'est important. T'sais, parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous utilisez du synthétique, le signal de LH, même si vous prenez, exemple, de la gonado, ben, vous prenez une prise de sang, le signal est fermé. Ben, tu fais quoi? Ben oui, il est fermé. Il prend une testo synthétique. Quand tu l'arrêtes, oh! Là, vous voyez le signal originalement où est-ce qu'il se place. Okay? Et c'est toutes des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est important. Sous forme d'ester propriénate, le masteron a une demi-vie probablement de 2 jours et donc préférablement injecté au moins tous les 2 jours, du moins plus fréquemment. Okay? Une version d'ester énanthate existe aussi à demi-vie de 5 jours, donc peut-être une vie normale standard. Mettons exemple de produits d'environ 10 à 12 jours. Les esters énanthates, c'est toujours environ 10-12 jours. Cette version du masteron peut être injectée aussi souvent. OK? OK, on peut l'injecter aussi souvent que plus que 2 fois par semaine. Bon, écoutez, à un moment donné, si vous avez une synergie à 7-8 produits, on n'essaye pas de multiplier les injections. À un moment donné, vous vous ramassez le cul comme un jeu de dard, excusez l'expression. Tu sais, à un moment donné, tu ne sais plus. Là. Tu sais, je pique où, je sais pas. Là. Hein, c'est comme le gouvernement, il tient absolument à te piquer. Là. Bon, à un moment donné, il faut se calmer. Là. Bon, alors, la traditionnelle forme de masteron, le propionate que l'on connaît à 100 mg standard, est également avantageuse pour les cycles de cours ou pour une utilisation en fin de cycle plus long, okay, procurant une transition rapide entre le taux sanguin élevé, anaboliquement efficace, vers des niveaux suffisamment bas pour permettre la récupération de la production naturelle de la testostérone. Okay? Donc, le masteron, c'est un produit qui est touché, c'est un deluxe un peu. T'sais, les gens l'utilisent moins parce qu'il est particulier, il est spécifique, on vous dit que c'est souvent dans une découpe,
dans une fin de cycle pour des bodybuilders, préparation de championnat. C'est faux. C'est faux. Le Masteron est terriblement anabolisant et c'est un produit d'une excellente qualité qui donne des résultats, ma foi, somme toute, très, très, très intéressants avec des effets secondaires qui sont beaucoup plus bas. C'est ce qu'on peut dire jusqu'à date. Très simplement, le Masteron fait très bien où il est censé faire, a un profil d'effet secondaire aussi doux qu'il est possible pour un anabolisant. Ouais, on va s'entendre. C'est pas doux. C'est pas doux, mettons, exemple, comme un chat angora. Bon, ça, c'est une autre histoire. Doux et. Tout est relatif. T'sais, on s'entend-tu? C'est comme la cigarette, il y a du poison dedans, mais à petite dose, c'est doux. On va se calmer, là, quand même. Alors, je suis rendu où dans mon histoire, moi, là? Je n'ai jamais connu personne qui a été déçu par ce stéroïde sous condition d'un dosage suffisant à utiliser. Je suis d'accord avec vous. Okay? La propriénate de... On écoute comme il faut parce que ça porte plus qu'un nom. Il y a le drostanolone et on peut l'appeler aussi le dromostanolone. Et le nom chimique de l'ingrédient actif dans le Masteron. Masteron étant une marque qui a été déposée par Sarva Syntex en Belgique, OK, ou dans d'autres pays, OK, avant l'arrêt de la production. Ça, c'est ma première partie. On va faire un petit refresh comeback, OK, juste pour vous redonner certaines notions. Le drostanolone est un dérivé du dihydrotestostérone, le DHT. Bon, ça là, OK, on le retrouve souvent dans sa forme injectable et ingérable. Oui, comprimé, tablette et injection. Le DHT, on en entend souvent parler parce que chez les hommes, on peut cumuler des déchets de DHT dans la prostate et ça peut amener des problématiques avec les années. Qu'est-ce que le DHT? Non, vous avez souvent entendu ça. Hein, ça fait des déchets de DHT. T'es là, ben oui, mais moi je m'en sac. Non, tu t'en sacs pas du DHT, le gros, là. On va t'expliquer pourquoi, OK? C'est DHT, j'ai pas DHT une prostate qui marche plus. OK, c'est pas ça que je veux. DHT, quelque chose que je veux qui marche comme il faut. Le dihydrotestostérone, connu également sous le nom de 5A, dihydrotestostérone est une hormone qui se produit dans la prostate, les glandes surrénaliennes, mais aussi au niveau des follicules pileux. En fait, le mécanisme de production de la DHT se fait par la conversion et le métabolisme de l'hormone testostérone, OK, à l'aide d'un enzyme appelé le 5-alpha-réductase. OK? Par ailleurs, la DHT est l'hormone responsable de la présence des caractères de la maturation masculine, à savoir l'apparition de la barbe et les changements de la voix. Et comme certaines femmes nous l'ont déjà démontré. Voilà, bon. Salut, moi c'est Guylaine. Ah! Et voilà, bon, OK. Donc, il a été prouvé que Guylaine, non, c'est une joke, que le DHT est la cause majeure et responsable de l'alopécie androgénétique. L'alopécie, what the fuck is this, coach? C'est la perte des cheveux. Et voilà, et voilà la perte des cheveux. Voilà. Pourtant, l'existence de cette hormone est plus élevée chez les hommes par rapport aux femmes. Ben, j'espère bien. Sinon, on va vous dire une affaire. Il y en a que ça leur enlèverait le goût. Hein? La fille, le capuchon, la voix basse, la barbe, pas de cheveux, tabarnak. Excusez, mais tu sais, entre ça puis baiser avec un bushwhacker, la coche n'est pas grosse. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait ta blonde dans la vie? Elle est bûcheron. Ouais, elle a l'air de ça. Elle arrive à la maison, elle n'a pas un poil sur le casque avec la barbe. Hey, salut, hey, ça te tente-tu à ce moment? Ah! Non, ça me tente pas. Non, je pense que je vais aller me taper un tronc d'arbre, ça va mieux faire. Excusez, je ne sais pas si j'en ai tapé un tronc d'arbre, je sais pas. La version injectable est disponible, OK, sous 2 esters, propriénate et nantate, je vous l'ai dit. Le stéroïde procure à l'utilisateur un taux très élevé d'hormones androgènes dans l'organisme. Il procure donc une musculature solide et durable, dénuée de rétention d'eau. Et voilà, c'est pour ça que ça donne un look qui est rock and roll, c'est rocheux. Okay. Il n'apporte cependant pas, excusez-moi, j'ai encore un thermite Sabi Spirits, il n'apporte cependant pas de prise de volume exceptionnelle. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, une prise de volume exceptionnelle? Dans une année, un culturiste normal, naturel ou non, qui va chercher de 2 à 5 livres de masse maigre en enlevant le gras et l'eau, est un phénomène de travail acharné, olympien et herculéen. Bon. Alors, ça veut dire quoi, une prise de masse exceptionnelle? Je vous parle pas de la grosse enflure à Nick Walker, c'est pas, j'ai l'air de taper sur le clou, mais c'est parce que c'est le genre de génération de bodybuilder, que j'ai un morceau de bladin ici avec un jus d'orange qui remonte, je suis plus capable de voir ça. Ça veut dire quoi ces gros pop-up-là? C'est quoi, là? Les grosses tapettes là, qui soufflent, là, pis c'est « Hey, regarde-moi comment j'ai l'air en... » Non, t'es pas en shape pantoute, toi. Toi, t'es en train de crever, m'a donné 3 ans. C'est ça la différence. Un gain de masse, exemple, moi, il y a des gens qui m'ont jugé pour cette capsule-là, mais
Voyons, comment est-ce qu'il s'appelait déjà, lui? Comment est-ce qu'il s'appelait? Dallas McCarver. Le gars, il a pris 25 livres par année pendant 4 ans. Personne n'a posé de questions. Hey, les innocents, toi, t'es dans sa famille, t'es sa femme. Tu le vois tout. Me semble que ma femme me verrait, moi, 2,20, 2,45, 2,90. Sa mère me dirait, voyons, c'est quoi tu prends? Chris, ça n'a plus d'allure. C'est rendu que tu marches dans la maison, si t'en vas te chercher une assiette, t'es là. Voyons non, à un moment donné, t'es mauve si tu regardais à la TV. Ça n'a pas d'allure. Hey, tu changes 3 fois de vitesse dans le char, t'es pompé des mains. Voyons donc, qu'est-ce que tu prends? Il n'y a personne qui a posé de questions. Bon, un gain de masse honnête dans une année, pour n'importe quel type d'athlète confondu en musculation, 2 à 5 livres net tapés à toi, là, je t'applaudis. Je trouve que c'est très bon. Okay? Donc, c'est pour ça que l'utilisation optimale du Masteron se trouvera dans des cures, plus des cures de sèche, voire une prise de masse sèche en le stockant avec des produits adéquats. Il améliorera justement de la sorte de la qualité de la prise de la masse musculaire. À rajouter à ces produits en très peu de temps dans l'organisme, il est fait un précieux allié pour les compétiteurs. C'est ça que je vous disais tantôt, c'est un produit qui est particulier un peu. Okay? Excusez-moi, mais très, très, très intéressant à utiliser. Le Masteron, il n'aromatise pas. On se l'a dit, excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé. De ce temps-ci, j'ai de la misère à digérer François Legault. Là, il passe de travers, le sérieux, avec le nouveau casse de bain, le clown, là, qui est directeur de la santé publique, là, qui tient absolument à vous vacciner. Excusez, des fois, j'ai des reflux. OK. OK, parfait. Alors, le Masteron, il aromatise pratiquement pas. Là, il y a une conversion très, très faible à l'oestrogène. Sous sa forme orale, autant que sous sa forme injectable. Il est excessivement très peu toxique pour le foie, alors parce qu'il est non alkylé. Le drostanolone oral, 10 mg tablette, ou dans sa forme, c'est la forme acétate, tout simplement, ou celui-là que je vous parlais tantôt, dans sa forme propionate. Alors, aussi appelé, acide propionique. L'ester de propionate va ralentir la libération du drostanolone pendant 2-3 jours, ce qu'on appelle un ester court, pour permettre des taux sanguins, d'augmenter très rapidement à l'intérieur du taux sanguin, après avoir été injecté. Donc, c'est l'idée un peu d'utiliser des esters courts, c'est d'obtenir un kick rapide. Alors, dose efficace, quand on parle du drostanolone propionate, 200 mg semaine, mettons exemple 100 mg à tous les 2 jours, 400 par semaine maximum. Quand on parle d'un dosage pour les femmes, 25 à 50 mg tous les 2 jours, demi-vie 2 à 3 jours, temps de détection 3 semaines. Le Masteron énanthate est l'un des esters les plus importants utilisés dans la fabrication des stéroïdes. La majeure partie des stéroïdes ont des esters longs. L'énanthate permettra d'avoir un niveau d'hormones équilibré pendant environ 10 à 14 jours, ce qu'on appelle un ester long. Bien que dans le cadre de la médecine, le composé d'énanthate soit souvent injecté sur des bases mensuelles, voire même bimensuelles. C'est parce que là, on parle d'une TRT, on parle de Blast and Cruise, on parle, exemple, mettons, d'un type de suivi qui est médical, donc à ce moment-là, c'est curatif. On ne parle pas de performance. Alors, voyons-le un peu plus comme ça. Voyons les différentes applications. Voilà. Pour une utilisation dans le cadre d'une cure de Masteron, vous privilégiez 2 injections semaine. Bon, moi, je vous dirais, moi, je vais vous le dire un peu de la manière que je le travaille. Moi, je suis à 400 mg parce que je vais utiliser le Sutanon, le Boldenone, le Masteron, et j'ai aussi, pour la TRT, j'ai... c'est bien parce que je vais le chercher que je vais le chercher. C'est comment est-ce que c'est? Du Delatestril, tout simplement. Donc, j'ai des injections lundi, mardi, jeudi, vendredi, puis je divise ça. Donc, j'y vais en 4 shots. Je trouve que c'est très bien. Sinon, à un moment donné, ça devient chargeant un peu. Dans sa forme énanthate, le Masteron, 250 à 750 mg par semaine, ça va rester plus longtemps. Dose efficace chez les femmes, 100 mg. Durée de demi-vie, 8 jours. Détection, 3 mois. Bon, avec les gars qui sont sur le bord d'un championnat testé, c'est pas une bonne idée. De toute manière, si tu fais un championnat testé, t'en prends pas de stéroïdes, calice. C'est clair? Arrête de tricher, c'ti. Bon, tu fais ça straight, t'es straight, puis c'est correct, ça. Il n'y a pas de jugement de valeur. Hey, le gars, il se dose comme un cochon toute l'année, ça va dans un concours. Non, tu sais, ça va dans un concours testé. Hey, oui, testé. T'es-tu assez mauvais? T'sais, le gars, il se dose comme un cap, il dit à tout le monde qu'il n'en prend rien. Ça, je pense que c'est un phénomène que vous avez beaucoup, vous autres, chez vous, les Européens. Des gars qui sont chargés à bloc, moi, je prends rien, je mange du pain azime, je touche pas à ça, le chocolatine le matin avec un peu de jambon, là. Je suis monté à 28 pouces de bras, là, sans Saint-Ol. Ben oui, bois-moi le cul, ce petit câble. Non, franchement.
Le Masteron fut très longtemps un rare produit sur le marché, ce qui fait que, de ce fait qu'il n'était pas entre les mains des sportifs occasionnels, plutôt des culturistes professionnels qui l'affectionnent en raison de son élimination rapide dans le métabolisme. Souvent contrefait, très cher et très difficile à trouver sur le marché noir, soit dit en passant. Dépendant des fois, ça dépend avec qui tu travailles. Okay. La donne a heureusement changé. Le Masteron est maintenant beaucoup plus facilement accessible. À l'origine, le Masteron fabriqué, comme je vous l'ai dit, chez Centex, dans des ampoules de 2 ml à 100 mg par ml, dans, je vous dirais, vers la fin des années 80. Oui. Pas de panique, ce produit étant plus qu'efficace pour un bon nombre de laboratoires, l'occasion a été lancée par rapport à ça pour dire on va se lancer dans la production, comme chez Tiger Pharma, Meditech ou encore Max Pro. Le Masteron est disponible par voie orale non alkylée qui le rend non toxique et bien par solution injectable d'ester de propionate et de dentate. Je vous fais un petit recombinant. Le Masteron est un dérivé de DHT qui le rend fortement androgénique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous fier là-dessus pour dire je vais baisser mon taux d'oestrogène dans mon cycle. Il l'est déjà. Contrairement à la majeure partie des stéroïdes, ils sont utilisés dans un domaine médical pour la prise de poids. Et le Masteron ne fait pas ça simplement pour ça. Pas partie de ses principales qualités. Il est utilisé dans la lutte contre certains cancers. Et serait très très valable aussi pour rabaisser le taux de cholestérol à l'hypercholestérolémie problématique génétique. Intéressant, c'est ce que je vous disais. Tous les stéroïdes provenaient d'une particularité dans laquelle vous aviez des maladies. Donc, mais vous n'attrapez pas une maladie, vous la développez parce que vous faites quelque chose de mauvais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'utiliserons pas ce produit pour une prise de masse, mais bien plus dans le cadre d'une sèche. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je pense que de la manière qu'on mange... Tu sais, moi, je prends du Masteron, mettons, avec d'autres produits, je suis à 4500 calories, je suis en sèche. Mais ça va bouffer de la graisse, par exemple, ça va garder une belle ligne. Alors, boire pour une prise de masse sèche en le stackant avec d'autres produits, Dianabol, Nandrolone, Parabola. Le Parabola, quel beau produit! Difficile à avoir, lui, avec. Pas facile. Ouais. C'est-tu déhydrobenzyl carbonate de trenbolone? Ouais. Ça ressemble à ça. Ouais. Dihydrobenzyl carbonate de trenbolone. Quelque chose comme ça, le Parabola. Là, je pourrais vous revenir avec ça. C'est un terme technique qui m'échappe. Salut, man. Bonne fin de journée. C'est ça. Yes. Donc, le Masteron n'aromatise pas à la particularité de ce produit. Alors, il peut interagir avec les enzymes aromatase pour inhiber l'aromatisation de d'autres stéroïdes, en oestrogène. Un peu la manière du Proviron. Il agit en bloquant sur les récepteurs d'oestrogène qui empêchera le problème de la gynécomastie et de la stérilité. Quoique certains de nos dirigeants en ce moment, on leur souhaiterait de la stérilité. Monsieur Trudeau, vous vous êtes reproduit, c'est très malheureux. D'ailleurs, votre femme vous a dompé, puis on n'a jamais entendu parler. Elle a dû commencer à comprendre que Trudeau, le pédo, c'était pas intéressant. Comme Legault, le bozo, sa femme est écœurée de se faire dire de fermer sa gueule devant la TV. C'est sûr que vous l'avez pas revu. Vous avez jamais vu ce cote-là? Il se présente en conférence de presse avec sa femme. Sa femme a dit bonjour. La première affaire qu'il dit, « Hey, dis-toi, tu fermes ta gueule, fais pas ta Pauline. » Elle s'en va. Ça, c'est le premier ministre qu'on a là. Lui, il manque de respect à sa femme. Imaginez comment est-ce que ce gars-là vous respecte. Demandez-vous ça. Les effets positifs du Masteron. Il y en a. Tout d'abord, je commencerai la rubrique, la capsule que je suis en train de vous faire, le Masteron, ne provoque pas de rétention d'eau ni d'hypertension. Le fait qu'il n'aromatise pas en est un autre très bon. Qu'il ne se convertit pas en DHT. Qu'il est non hépatotoxique. C'est un des stéroïdes qui a le moins d'effets secondaires, pratiquement nul. Apprécié de l'ensemble des compétiteurs parce que ses traces ne restent pas longtemps dans le sang. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi, je suis désolé, ça va finir par passer. Ils peuvent suivre une cure de Masteron jusqu'à 3 semaines avant un championnat sans redouter finalement le contrôle de dopage. Il n'y a pas beaucoup d'effets virilisants. Par contre, je vous dirais, il bâtit une musculature dense et durable, sans rétention d'eau. C'est pas une prise de masse importante, mais elle est belle, comme le Primo. C'est pourquoi il est utilisé lors de cycles de sèche, ça je vous en ai déjà parlé, et on peut le coupler, tout simplement. On peut l'empiler,
et non pas comme M. Macron l'enculé. Alors on parle de bien empiler des produits, voilà, avec le stanozolol, le primobolan, ok, afin d'optimiser l'effet. De cette manière, le Masteron devient très efficace pour avoir un look très écorché, très dur. Bon à savoir que le Masteron procure une musculature dense à l'utilisateur, ok, sans rétention d'eau et sans rétention graisseuse. Votre alimentation et les compléments alimentaires à ce moment-là, salut madame, l'ambulancier le plus rapide de la ville, salut madame. Donc votre alimentation et vos compléments alimentaires deviennent très importants à ce moment-là, vous voyez, c'est pas un absolu. Okay? Le Masteron, il aura la qualité du muscle quand on le combine avec d'autres produits qui peuvent être une testostérone, un parabolan, un boldenone. OK, on a différents types de formes, le propriénate, l'édentate, les esters courts longs. Oui, permet aussi, dans sa forme de propriénate, de revenir à un retour à la normale avec la testostérone beaucoup plus rapide parce qu'il monte très vite dans le corps et descend très vite. Récupération de la testostérone naturelle. OK, il est vraiment adapté à la croissance de la masse maigre. Oui, par contre, d'un autre côté, je vais vous donner un conseil. Combinez le Masteron avec une alimentation qui est excessivement sèche et très sur la coche parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Monsieur le caméraman, si vous n'êtes pas loin, je vais avoir besoin de vous. Ce sera pas long, j'ai peut-être encore 2 minutes de running. OK, donc, ce qu'on fait là en ce moment, on fait un 10 semaines. Je vais vous donner un exemple concret, comment est-ce qu'on est capable de stacker à l'intérieur d'un cycle d'anabolisants stéroïdiens, les SAA. OK, comment est-ce qu'on travaille avec le Masteron. Exemple, de la première à la 10e semaine, j'aurai 1 gramme de sutanon par semaine, alors 1000 mg. Je vais avoir 400 mg par semaine de Masteron pendant 10 semaines. Je vais prendre une tablette d'Arimidex par jour, 1 mg. Ça me prend un oestrogène killer. Je prends juste pas de chance, OK? Parce que mon sutanon vient me rechercher un peu, OK? Le HCG, tout dépendant de votre âge, OK? Le HCG peut être utilisé de différentes manières. Je ne travaille pas le HCG de la même façon avec un individu de 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans. Moi, je vais avoir 50 ans là, dans... Faut-tu que je dise ça, moi, là? Ben oui, je vais avoir 50 ans là, au mois d'avril. Ben oui, c'est ça. Ouais, j'embarque sur le gros club. Hein? Marc-Antoine de 50. Ben oui, imaginez-vous donc. J'ai fait la moitié de la run. Moi, je travaille à 2000 units de HCG par semaine. OK, mais je suis en TRT. J'ai 50 ans. Pareil. Puis je travaille mon boldenone andécyclonate à 750 mg parce que j'avais déjà un bon anabolisant avec mon Masteron. Je trouvais que c'était assez. Et ce que j'ai fait, j'ai pris 2 stéroïdes oraux que je vais alterner aux 2 semaines. Je vais faire du turinabol et de l'anavar. C'est un cycle qui est excessivement anabolique. OK? Je vais faire 50 mg de turinabol par jour, OK, pendant 2 semaines. Ensuite, 60 mg d'anavar par jour pendant 2 semaines. Alors, turinabol, anavar, turinabol, anavar. Pendant mes 10 semaines, je vais les alterner. Pourquoi j'alterne mes molécules? Je veux aller chercher plus qu'un élément et parce que je trouve que le turinabol, le turinabol, il vous alourdit un peu. Donc, quand vous le prenez, vous vous sentez comme... il est lourd un petit peu de traitement à l'intérieur du corps. Donc, j'aime bien l'effet revitalisant et dynamique de l'anavar. Okay? Donc, je le travaille un peu comme ça. Il y a que dans les 4 dernières semaines où j'essaie d'aller brûler un peu plus de graisse et je vais garder mon anavar. Je ne le monte pas, 60 mg, je suis encore poli. Okay? Alors, à savoir que dans les 4 prochaines semaines, on a 4 sujets différents. La semaine prochaine, leçon endocrinologique hommes et femmes. 2e sujet, ceux qui ne sont pas au gym pour les bonnes raisons. 3e semaine, comment progresser, OK, avec les années entre 20, 30, 40, 50 et 60 ans. 4e sujet, les incidences positives et négatives des débalancements hormonaux chez les hommes et les femmes. OK? Dans les 4 prochaines semaines, je vous entretiendrai de tous ces sujets-là. Je vais vous donner des cours d'endocrinologie et je vais vous apprendre comment faire en sorte que vous soyez capable de continuer à avancer dans votre entraînement. Alors, nous sommes live directement au 3055 Boulevard Amel, la 414, le Gym Olympe. Le Gym Olympe prend des abonnements, le Gym Olympe vous accueille, le Gym Olympe vous attend, le Gym Olympe, le gym de tous et chacun. Alors, pour nous rejoindre, c'est jamais compliqué, vous faites le info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com, demande d'inscription, questions, interrogations, joie de vivre,
déception, voire même, je suis preneur. Sinon, ben, vous me rejoignez au téléphone, le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos efforts sont vains, sans souffrance, et que c'est là que vous avez tort. Oh yeah! Alright! Très content d'avoir été avec vous cette semaine. Première capsule de l'année. On part avec ça. J'espère que le téléspectateur qui m'a demandé sur le Masteron est content. Je vous ai donné l'information maximale. Alors, c'est avec un grand plaisir que nous reprenons. Les gymnases sont ouverts. Nous reprenons, nous avançons, on y va. Et le combat n'est pas fini. Le combat commence. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!